Jeudi 10 décembre 2014, Ali Bongo Ondimba entre dans l'arène de la communication. Le fait est majeur. Les États généraux qui se tiennent sont une première pour ce secteur en quête d'excellence au Gabon. À l'aube du 25e anniversaire de l'avènement du multipartisme dans notre pays, le diagnostic du chef de l'État est sans complaisance pour les communicateurs, plus que jamais à l'épreuve des faits. À l'expérience et à l'épreuve des faits, force est de constater que ce foisonnement, pour louable qu'il soit, n'a pas été suivi d'un saut qualitatif tout aussi important. Bien au contraire, et chacun peut en convenir, la qualité de nos titres de presse laisse encore de grosses marges de progression que nous devons absolument et urgemment combler si nous voulons rivaliser avec les meilleurs titres du continent. Les présentes assises ne répondraient pas à leur objectif si vous ne parvenez pas à trouver les mécanismes et les ressorts nécessaires pour que nous disposions enfin d'une presse libre et de qualité. Une presse qui ferait véritablement partie des critères d'évaluation du dynamisme de notre démocratie. À l'heure de la migration vers le tout numérique, le chemin vers le saut qualitatif des contenus est encore parsemé d'embûches. Et ce n'est pas, mesdames et messieurs, le recours à la critique stérile, à l'injure ou à la haine de l'autre qui aidera à reconquérir les lecteurs et les téléspectateurs, bien au contraire. Le fait que les grands diffuseurs internationaux gagnent d'importantes parts de marché sur le continent montre bien que nos populations ont besoin de produits de qualité, mais qu'elles sont prêtes à payer un peu plus cher si ce faisant cette attente d'une meilleure qualité est satisfaisante. Avec l'onction et le soutien du chef de l'État, les assises d'Angondje ouvrent une nouvelle page de l'histoire de la communication au Gabon. Il faut simplement dire qu'avec, bien entendu, pour cette réflexion collective d'Angondje, elle s'ouvre autour donc des enjeux et des perspectives dans le secteur de la communication. Il faut également ajouter que durant 72 heures, les professionnels de la communication vont donc s'atteler à trouver des réponses concrètes afin de pouvoir amorcer la migration vers le numérique. On va retrouver, bien entendu, la presse présidentielle dans ce reportage. Réforme de l'audiovisuel public, validation du code de la communication, formation et spécialisation des hommes de médias. Bref, les États généraux de la communication se tiennent sous le sceau des enjeux et des perspectives nouvelles dans ce domaine. Pourquoi, Monsieur le Président, les questions sont nombreuses, mais l'heure n'est plus au questionnement. Il s'agit maintenant et ici même de trouver des pistes d'amélioration des cadres juridiques, législatifs et réglementaires et de placer un peu plus l'homme au centre des débats à travers une formation adéquate et le renforcement des capacités. Il s'agit également de bonifier toutes les voies devant conduire à une meilleure qualité des contenus. Le quatrième pouvoir aujourd'hui se donne véritablement les moyens d'apporter des réponses. Les bonnes réponses pour mieux informer et éduquer, conformément aux principes de démocratie et de liberté. Aux nombreuses questions que vous êtes posées, que vous posez, aux nombreux pourquoi que vous avez énoncés, il faudra apporter au cours de ces assises les bonnes réponses. Les bonnes réponses afin que la communication, les communicateurs trouvent toute leur place, une place utile au développement et à la bonne gouvernance de notre pays. La réflexion est bien ouverte. Après plus d'un mois de travaux préparatoires, l'heure est donc à l'identification des problèmes et des esquisses de solutions pour les professionnels de la communication. Pour faciliter cette transition vers l'amélioration qualitative de vos entreprises et de vos produits, une réforme de l'audiovisuel public a donc été engagée. Je demande au gouvernement d'en accélérer la mise en œuvre afin que nous disposions
d'une télévision et d'une radio publique capables de rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous désirons et faire valoir le génie créateur des communicateurs gabonais. Pour Ali Bongo Ndimba, la communication est un secteur d'avenir. Opérationnel en juin 2015, l'arrimage à la télévision numérique terrestre au Gabon se prépare aujourd'hui. Le Gabon émergent, mesdames et messieurs les communicateurs, ne se fera pas sans vous. Il devra se faire avec votre participation et votre contribution. Sur ce, je déclare les États généraux de la communication et souhaite bon succès à vos travaux. Je vous remercie. Il faut ajouter que le lancement de ces États généraux de la communication a été également un moment au cours duquel les professionnels des médias et de la communication ont exprimé leurs attentes par rapport justement à la restructuration future de leur domaine d'activité. On va voir le compte-rendu de Jean-Steve Ndoubeneni, Serge Nzingi Mabila. Médias et communication au Gabon, enjeux et perspectives. Le thème est des plus pertinents et circonscrit les réflexions qui seront menées 3 jours durant au cours de ces États généraux. Au-delà des exposés et analyses réalisées par les experts nationaux et internationaux de la communication, les professionnels des médias au Gabon restent suspendus à des attentes bien précises. Par rapport aux États généraux, pour une nouvelle structure comme la nôtre, parce que ça fait que 6 mois qu'on a débuté, on aimerait que, au sorti d'ici, le gouvernement puisse mettre en place des systèmes pour financer de manière pérenne, de manière viable, des structures telles que les nôtres. L'animation en matière de télévision et de radio, en ce qui me concerne bien évidemment, c'est le secteur le plus important. Parce que l'animateur, c'est celui qui fait vivre le média. Le journaliste a un devoir de rendu d'information. Il est là pour dire ce qui se passe. Il n'a pas besoin d'artifices, d'effets spéciaux. L'animateur, c'est totalement l'inverse. Bien qu'il donne une information, mais il faut qu'il l'habille par son talent, par sa façon de faire. Ce qui fait que le téléspectateur ou l'auditeur est attiré par le programme. Et malheureusement, dans notre pays, on ne donne pas suffisamment de moyens à ces artistes de la radio et de la télévision. La dernière rencontre du genre date de 1989. 25 ans après, la restructuration du paysage de la communication gabonaise se révèle urgente au regard de son délitement actuel. Une restructuration prochaine qui suscite à la fois incertitude et espoir. Je suis bien content d'entendre tous les discours qui se disent derrière moi, mais je suis déçu parce que ces discours, on nous les sert depuis des dizaines et des dizaines d'années. Nous savons tous quels sont les problèmes qui minent la communication chez nous. Ça m'étonne qu'il y ait des États généraux, je veux dire, des États généraux en trop. Mais j'espère que ces États généraux, avec la présence du chef de l'État, vont faire en sorte que les décisions qui seront prises seront bien appliquées. Cette grand-messe du Gotha de la communication gabonaise se veut le point de départ d'une nouvelle sphère médiatique au Gabon. Les piliers sur lesquels elle reposera ont déjà été pensés. Pour ceux qui ont assisté du début à la fin des préparatifs, nous avons mis l'accent sur 4 secteurs. Le premier secteur, c'est le cadre institutionnel et réglementaire. Le deuxième, c'était le contenu. Troisième, c'était la formation. Quatrièmement, le financement. Attendu vivement par les professionnels des médias, ces États généraux se proposent d'explorer les possibilités de mettre sur pied un remède idoine capable de soigner ce grand corps malade qu'est la communication au Gabon.